Le 29 janvier 2025, un tournant majeur secoue le Sahel. Trois pays historiquement opposés, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, annoncent une alliance militaire inédite. Cependant, malgré cette initiative ambitieuse, près de 40% du Burkina Faso demeure sous la menace constante des djihadistes. Ce paradoxe soulève une question essentielle. Qu'apportera réellement cette nouvelle coalition dans un contexte aussi instable ? Et dans ce climat de guerre permanente, comment Ibrahim Traoré, figure centrale de cette initiative, pourrait-il redéfinir l'avenir politique de l'Afrique de l'Ouest ? L'Alliance des États du Sahel représente une initiative audacieuse dans un contexte régional particulièrement tendu. En réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette coalition militaire vise à lutter contre l'expansion des groupes djihadistes qui menacent la stabilité du Sahel. Cependant, cette alliance repose sur des bases fragiles. Les trois nations ont des trajectoires politiques et historiques divergentes, ce qui pourrait compliquer leur coopération à long terme. De plus, l'instabilité persistante au sein de ces pays, exacerbée par les attaques djihadistes, soulève une question cruciale. L'Alliance parviendra-t-elle à créer un front uni face à ces défis ? L'enjeu est de taille. Si l'Alliance des États du Sahel réussit à surmonter ses divergences internes et à unir ses forces contre la menace terroriste, elle pourrait devenir un modèle de coopération militaire régionale. En revanche, un échec pourrait entraîner un effondrement de la souveraineté de ces nations et laisser la région encore plus vulnérable aux influences extérieures. Ibrahim Traoré, en tant que leader central, a un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Sa vision de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest pourrait redéfinir les relations géopolitiques de toute la région. Le 29 janvier 2025, un événement majeur secoue le Sahel. La formation de l'Alliance des États du Sahel, une coalition militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette décision intervient alors que ces pays font face à une montée des attaques djihadistes qui frappent durement leurs frontières. Le chiffre est frappant. Près de 40% du territoire du Burkina Faso demeure sous la pression constante des groupes armés, un fait qui met en lumière l'ampleur de la crise sécuritaire. Malgré les efforts militaires des pays concernés, la situation reste instable, ce qui justifie la création d'une alliance régionale, qui vise à renforcer la coopération militaire et à unir leurs forces contre cette menace. Mais cette initiative, bien qu'ambitieuse, soulève de nombreuses interrogations. L'unification de ces pays, aux trajectoires historiques et politiques divergentes, semble être un pari risqué. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a pris l'initiative de quitter la CEDEAO, rompant ainsi avec un cadre régional qui, selon lui, n'a pas permis de contenir l'expansion des groupes djihadistes. Cette décision a créé des tensions avec d'autres pays de la région qui voient d'un mauvais œil ce réalignement stratégique. Néanmoins, la situation sécuritaire a atteint un point de non-retour, et il semble que la solution passe désormais par une coopération renforcée entre les trois pays. Les premiers résultats de cette coopération sont déjà visibles. Des attaques ciblées contre les groupes djihadistes ont permis de repousser certaines offensives dans les zones sensibles. Toutefois, le chemin reste semé d'embûches. Le véritable défi consiste à maintenir l'unité au sein de l'Alliance et à éviter les tensions internes qui pourraient fragiliser l'ensemble du projet. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso depuis 2022, a rapidement émergé comme l'architecte principal de l'Alliance des États du Sahel. Son accession au pouvoir a été marquée par des réformes audacieuses visant à renforcer l'armée burkinabé et à adopter une approche plus pragmatique face à la menace djihadiste. Traoré a rapidement compris que la stabilité du Sahel ne passerait pas seulement par des accords externes, mais par une transformation profonde des mécanismes de défense et de gouvernance régionale. L'impact initial de son leadership est déjà palpable. Sous sa direction, l'armée burkinabé a intensifié ses opérations, en menant des frappes ciblées sur les bases des groupes djihadistes le long des frontières du pays. Le soutien militaire du Mali et du Niger, dans le cadre de l'Alliance, a renforcé ces efforts, et les premières réussites militaires ont permis de repousser plusieurs attaques majeures. Cette collaboration trilatérale a non seulement amélioré la réactivité des forces armées, mais elle a aussi permis de créer une dynamique de coopération plus fluide et plus rapide. Cependant, ce succès militaire initial ne garantit pas la pérennité de l'Alliance.
La question qui se pose est de savoir si Traoré et ses homologues maliens et nigériens pourront maintenir cette cohésion sur le long terme. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, joue un rôle central dans l'alliance, mais cela génère des tensions avec le Mali et le Niger, qui craignent une domination burkinabé. Traoré devra naviguer habilement entre ses ambitions de renforcer la souveraineté nationale et la nécessité de maintenir une coopération équilibrée avec ses alliés. La formation de l'Alliance des États du Sahel en janvier 2025 marque un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la région. L'une des premières étapes visibles de cette coalition a été l'intensification des opérations militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dès les premières semaines suivant l'annonce de l'Alliance, les forces armées des trois pays ont combiné leurs efforts pour répondre plus efficacement aux menaces djihadistes. En janvier 2025, les attaques djihadistes qui frappaient régulièrement les frontières entre ces trois pays ont été repoussées grâce à des offensives coordonnées, ce qui a permis de sécuriser plusieurs zones stratégiques. L'attaque du groupe État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, en février 2025, qui visait une base militaire à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali, a été un test crucial pour l'Alliance. Grâce à la rapidité des échanges d'informations et à l'intégration des forces armées, cette offensive a été repoussée en moins de 24 heures, un record de réactivité dans un contexte où les attaques précédentes prenaient souvent plusieurs jours à contenir. Cette victoire a été perçue comme un signe de la réussite de la coopération trilatérale et a renforcé la légitimité de l'Alliance, mais elle a également mis en lumière les défis à venir. En effet, bien que les premières victoires militaires aient permis de consolider la sécurité dans certaines régions, d'autres zones, notamment dans le nord du Mali et du Niger, continuent de souffrir des assauts des groupes djihadistes. Simultanément, l'Alliance a dû faire face à des défis politiques internes. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, occupe une position dominante dans cette coalition, ce qui a créé des tensions avec le Mali et le Niger. Ces deux pays ont exprimé des préoccupations concernant l'influence disproportionnée de Ouagadougou dans la prise de décisions stratégiques. Bien que l'unité militaire ait été renforcée, l'équilibre politique au sein de l'Alliance est toujours fragile. Le leadership de Traoré, tout en étant crucial pour la création de l'Alliance, est maintenant soumis à la pression de maintenir l'harmonie entre les trois nations. Les discussions sur la répartition des ressources militaires et des responsabilités politiques au sein de l'Alliance ont été au cœur de ces tensions. Par exemple, le Mali et le Niger ont exprimé leurs inquiétudes quant à la centralisation des décisions à Ouagadougou, craignant que cela ne compromette l'autonomie de leurs armées respectives. Ibrahim Traoré, bien qu'engagé à préserver l'unité de l'Alliance, doit naviguer habilement entre ses ambitions de renforcer la souveraineté du Burkina Faso et la nécessité de garantir une coopération équilibrée avec ses partenaires. Sa capacité à désamorcer ces tensions internes et à garantir une répartition équitable des responsabilités sera déterminante pour l'avenir de cette coalition fragile. Au-delà de ces défis politiques, l'Alliance a commencé à montrer des signes positifs de coopération, notamment dans la sécurisation des corridors logistiques vitaux pour l'économie de la région. Les routes commerciales, autrefois fréquemment attaquées par les djihadistes, ont progressivement retrouvé leur sécurité grâce aux patrouilles mixtes entre les armées des trois pays. Cette sécurisation a permis à certains marchés de rouvrir et plusieurs milliers de déplacés ont pu retourner dans leur village. Bien que ces résultats restent partiels et fragiles, ils témoignent du potentiel de l'Alliance à avoir un impact tangible sur la vie quotidienne des populations. Les premiers résultats quantitatifs de l'Alliance des États du Sahel ont fourni des indicateurs mesurables qui permettent d'évaluer l'efficacité de cette coopération militaire trilatérale. Trois critères principaux sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés face aux groupes djihadistes. La réduction des attaques terroristes, la diminution des déplacements internes des populations et l'amélioration de la sécurité des corridors logistiques. D'abord, la réduction des attaques de djihadistes dans les zones frontalières est l'un des résultats les plus significatifs. Selon les rapports militaires, les zones situées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger
autrefois les plus touchés par les attaques, ont enregistré une baisse de 30% des incidents violents au cours des 6 premiers mois suivant la formation de l'Alliance. Cette diminution est attribuée à l'intensification de la coopération entre les forces armées des 3 pays, ainsi qu'à l'intégration de leur système de renseignement, ce qui a permis une réaction plus rapide et plus coordonnée face aux menaces. En outre, la situation des déplacés internes a montré des signes d'amélioration. En 2024, près de 1,5 million de personnes avaient été contraintes de fuir leur foyer en raison des violences djihadistes, principalement dans les zones rurales. Cependant, grâce aux efforts conjoints pour sécuriser certaines régions, le nombre de déplacés a diminué de 20% dans les zones concernées par les opérations de l'Alliance. Plusieurs milliers de familles ont commencé à retourner dans leur village et les marchés, autrefois fermés en raison des conflits, ont rouvert. Bien que la situation reste fragile et qu'un grand nombre de déplacés soient encore dans des camps, ces progrès témoignent de l'impact positif des actions militaires sur la stabilité locale. Un autre domaine dans lequel des progrès ont été réalisés est la sécurisation des corridors logistiques, essentiels pour la circulation des biens et des services dans la région. Avant la formation de l'Alliance, les routes commerciales entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient régulièrement attaquées par des groupes djihadistes, perturbant l'approvisionnement en nourriture et en ressources essentielles. Depuis la mise en place de la coopération militaire, plusieurs corridors stratégiques ont été sécurisés. Par exemple, la route reliant Ouagadougou à Bamako a retrouvé sa sécurité grâce aux patrouilles mixtes entre les forces armées des 3 pays. Ces efforts ont permis une reprise partielle des échanges commerciaux et le volume des transactions dans les zones sécurisées a augmenté de 15%, un signe positif pour la stabilité économique de la région. Ces succès mesurables soulignent les effets concrets de l'Alliance, mais ils ne doivent pas occulter les défis à venir. Bien que la réduction des attaques et la diminution des déplacements internes soient des résultats encourageants, la situation reste fragile. Les groupes djihadistes sont encore présents dans certaines zones et la coopération entre les 3 pays doit continuer à se renforcer pour garantir des progrès durables. En outre, l'implication croissante des puissances extérieures, notamment la Russie et la Chine, pourrait influencer les dynamiques internes de l'Alliance, ce qui soulève des questions sur l'avenir de cette coopération militaire. L'Alliance des États du Sahel est un projet qui divise et 2 points de vue opposés émergent sur son efficacité à long terme. Le premier point de vue soutient que l'unification des forces militaires des 3 pays représente une réponse cohérente à la montée des menaces djihadistes dans la région. Avant la formation de l'Alliance, chaque pays luttait isolément contre les insurgés, ce qui limitait l'efficacité de leurs efforts. En réunissant les ressources militaires, l'Alliance a permis de créer une force critique capable de mener des frappes préventives contre les groupes armés et de protéger les frontières communes de manière plus efficace. Cette approche unifiée a non seulement amélioré la réactivité des forces armées, mais a aussi permis d'accélérer les réponses face aux attaques djihadistes. Le succès initial, avec une réduction de 30% des attaques et une diminution de 20% des déplacements internes, montre que cette coopération militaire renforcée peut porter ses fruits. Cependant, le second point de vue souligne que les tensions internes pourraient nuire à la stabilité à long terme de l'Alliance. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, joue un rôle dominant dans cette coalition, ce qui génère des frustrations au Mali et au Niger. Ces 2 pays craignent que l'Alliance ne devienne un instrument de domination burkinabé. En effet, les divergences politiques sur la répartition des ressources, les responsabilités militaires et la prise de décisions communes risquent de créer des fissures internes. Le modèle actuel de gouvernance de l'Alliance, avec Ouagadougou en position dominante, pourrait rendre difficile la gestion des désaccords, ce qui pourrait fragiliser l'unité nécessaire pour faire face aux menaces extérieures. Si ces tensions ne sont pas résolues, l'Alliance pourrait se désintégrer progressivement, entraînant un retour à une situation de fragmentation militaire et politique. Le rôle d'Ibrahim Traoré est crucial dans cette dynamique. S'il réussit à maintenir l'unité de l'Alliance en conciliant les intérêts de chaque pays et en répondant aux préoccupations politiques internes, l'Alliance des États du Sahel pourrait devenir un modèle de coopération militaire régionale.
Cependant, si ces tensions persistent et que la centralisation du pouvoir à Ouagadougou devient trop prononcée, l'avenir de l'Alliance pourrait être compromis. La question reste donc, l'unité interne de l'Alliance sera-t-elle suffisante pour surmonter les défis à venir ? L'Alliance des États du Sahel, bien qu'ambitieuse et porteuse de promesses, doit maintenant franchir une étape décisive. Jusqu'à présent, les résultats ont été positifs, mais la véritable épreuve se profile à l'horizon. Les premières victoires militaires, comme la réduction des attaques djihadistes et la sécurisation de certaines zones, témoignent du potentiel de la coopération régionale. Cependant, l'unité politique au sein de l'Alliance reste fragile, et les divergences entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient à terme miner la stabilité de cette coalition. Un autre défi majeur est l'implication croissante des puissances extérieures, telles que la Russie et la Chine, qui pourraient perturber l'équilibre déjà précaire de l'Alliance. La compétition pour l'influence dans le Sahel, combinée aux tensions internes, pourrait devenir un facteur de déstabilisation. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré en tant que leader central est plus crucial que jamais. Sa capacité à maintenir la cohésion interne tout en gérant les pressions externes pourrait déterminer l'avenir de l'Alliance. Ainsi, la question qui se pose est simple. L'Alliance des États du Sahel parviendra-t-elle à maintenir son unité face aux défis géopolitiques et internes ou se fracturera-t-elle sous la pression croissante ? Les conséquences de l'Alliance d'États dans ces États du Sahel se manifestent de manière tangible à différents niveaux, affectant non seulement les pays membres, mais aussi la population locale et la dynamique régionale. Pour les habitants des zones touchées par les attaques djihadistes, les premiers résultats de la coopération sont perceptibles, bien que fragiles. La réduction de 30% des attaques violentes dans les zones frontalières a permis à certaines communautés de retrouver un semblant de stabilité. Les marchés, autrefois fermés en raison des combats, ont rouvert et des milliers de personnes déplacées ont commencé à retourner dans leurs villages. Cela marque un retour progressif à la normalité pour les populations, qui pendant des années ont vécu sous la menace constante des groupes armés. Sur le plan économique, l'impact de l'Alliance est également visible. La sécurisation des corridors logistiques, qui étaient régulièrement attaqués, a permis de rouvrir plusieurs routes commerciales essentielles pour les échanges entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le volume des échanges commerciaux dans les zones sécurisées a augmenté de 15%, ce qui contribue à la reprise économique dans ces régions sensibles. Cela a également permis de réduire les pertes économiques liées aux interruptions fréquentes du transport des ressources essentielles. Cependant, ces progrès restent partiels et fragiles, car plusieurs routes stratégiques restent vulnérables aux attaques, et la situation reste instable dans de nombreuses zones rurales. Du point de vue géopolitique, l'Alliance commence à redéfinir les rapports de force dans la région. En se libérant de l'influence occidentale, les 3 pays membres ont ouvert la voie à une nouvelle forme de coopération régionale. L'Alliance des États du Sahel cherche à se positionner comme un acteur indépendant, loin des intérêts des puissances extérieures. Cette évolution est perçue positivement par certains acteurs internationaux comme la Russie et la Chine qui soutiennent cette initiative. Cependant, la compétition pour l'influence dans la région risque d'alimenter les tensions, avec des acteurs extérieurs cherchant à accroître leur présence au Sahel. En revanche, un échec de l'Alliance pourrait avoir des conséquences dramatiques. L'effondrement de la cohésion interne entre les 3 pays pourrait mener à une exacerbation des conflits internes, notamment sur la question de la répartition des ressources et de l'influence militaire. De plus, une désunion entre les membres de l'Alliance ouvrirait la voie à une instabilité accrue, permettant aux groupes djihadistes de regagner du terrain. Un tel scénario aurait des répercussions non seulement sur les pays du Sahel, mais aussi sur la stabilité de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. La question demeure, cette alliance fragile pourra-t-elle résister aux pressions internes et externes, ou assistera-t-on à un retour à l'anarchie et à l'insécurité ? En obtenant un retour à ce théâtre dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour l'alliance des États du Sahel selon l'évolution des tensions internes et de l'implication des puissances extérieures. Le premier scénario est celui d'une stabilité fragile, où l'alliance parvient à maintenir une certaine cohésion malgré les divergences internes. Si les 3 pays parviennent à surmonter leurs désaccords politiques et à maintenir un dialogue ouvert,
les résultats obtenus en matière de sécurité pourraient continuer à s'améliorer. Les attaques djihadistes pourraient diminuer de manière significative, et la situation économique dans les zones sécurisées pourrait se stabiliser davantage, avec une augmentation continue des échanges commerciaux. Toutefois, cette stabilité resterait précaire. Les tensions internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger sur la répartition des pouvoirs et des ressources pourraient ressurgir à tout moment, menaçant de fragiliser l'unité de l'Alliance. Le deuxième scénario envisage une consolidation de l'Alliance où les tensions internes seraient réduites grâce à des compromis politiques. Dans ce cas, le Burkina Faso, bien que dominant, accorderait plus de flexibilité à ses alliés maliens et nigériens. Cette répartition plus équilibrée des responsabilités militaires et politiques renforcerait la légitimité de l'Alliance, tant sur le plan national qu'international. Les premiers résultats en matière de sécurité et de coopération économique se traduiraient par une réduction supplémentaire des attaques djihadistes, avec une baisse de 40 à 50% des incidents violents dans les zones frontalières. Les investissements économiques seraient également relancés avec une augmentation de l'activité commerciale et une stabilisation progressive de la situation dans les régions touchées par les conflits. Ce scénario optimiste, bien que prometteur, dépendra de la capacité des leaders des trois pays à éviter les écueils politiques et à garantir une coopération véritablement mutuellement bénéfique. Enfin, le troisième scénario envisage une rupture lente et une fragmentation de l'Alliance. Si les tensions internes ne sont pas résolues, et si la compétition pour l'influence entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger devient trop forte, l'unité de l'Alliance pourrait se désintégrer. Les divergences politiques sur la gestion des ressources et le contrôle militaire pourraient entraîner une désunion, affaiblissant ainsi l'efficacité des actions militaires. Dans ce scénario, les attaques djihadistes pourraient reprendre de plus belle et la situation sécuritaire dans la région se détériorerait à nouveau. La compétition pour l'influence extérieure, notamment avec la Russie et la Chine, pourrait également alimenter les tensions internes, exacerbant l'instabilité dans la région. Si cette fragmentation se produit, cela pourrait non seulement déstabiliser la région, mais aussi avoir des répercussions sur l'ensemble du Sahel, rendant plus difficile la lutte contre les groupes terroristes. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'encore fragile et confrontée à de nombreux défis, pourrait offrir une lueur d'espoir pour les peuples de la région. Les premiers résultats en matière de sécurité et de stabilisation commencent à se faire sentir, mais l'avenir reste incertain. Pour les populations locales, ces changements sont perçus avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Ceux qui ont vécu sous la menace des groupes djihadistes pendant des années attendent avec impatience une stabilité durable. La réduction des attaques violentes et la sécurisation des corridors logistiques ont permis à certaines communautés de reprendre leurs activités économiques et de retrouver une certaine forme de normalité. Cependant, les habitants restent conscients que les progrès sont fragiles et que la stabilité à long terme dépendra de la capacité des gouvernements à surmonter leurs différends internes et à maintenir une coopération solide. La question est maintenant de savoir si ces peuples pourront continuer à croire en cette alliance régionale ou si les tensions politiques internes et les pressions géopolitiques externes finiront par détruire ce fragile espoir. Pour que l'alliance des États du Sahel réussisse, il est impératif que les citoyens de ces pays continuent à soutenir cette initiative, en croyant en la promesse d'un avenir meilleur. Mais cela nécessitera un engagement constant de la part des dirigeants pour naviguer entre leurs ambitions nationales et les besoins de coopération régionale. Le soutien des populations locales sera essentiel pour garantir le succès de cette alliance. Si ces dernières restent optimistes, leur soutien pourrait renforcer la légitimité du projet et inciter les gouvernements à maintenir la pression sur les groupes djihadistes. Cependant, si les fractures internes persistent et que les tensions politiques ne sont pas résolues, le sentiment de frustration pourrait rapidement l'emporter. Pour que l'Alliance des États du Sahel devienne une structure stable et durable, plusieurs étapes doivent être franchies. La première étape consiste à stabiliser la gouvernance interne de l'Alliance. Chaque pays membre doit désigner un représentant permanent au sein du commandement unifié,
avec des responsabilités claires et des mécanismes de prise de décision bien définis. Cela permettra de réduire les tensions politiques et de garantir une prise de décision rapide et efficace face aux menaces. La réussite de cette étape pourra être mesurée par la rapidité et l'efficacité des décisions prises lors des crises, avec un objectif de réduction du temps de réponse à moins de 6 heures. La deuxième étape cruciale est l'harmonisation des protocoles de renseignement. Actuellement, chaque pays possède son propre système de collecte d'informations, ce qui ralentit les réactions face aux attaques. Une meilleure coordination des systèmes de renseignement permettrait non seulement de renforcer la réactivité face aux menaces, mais aussi d'améliorer la couverture des zones sensibles. Le succès de cette étape serait mesuré par le temps de réaction à une alerte, avec un objectif de réduction de ce délai à moins de 3 heures. La troisième étape consiste à sécuriser les axes logistiques majeurs. Les corridors commerciaux, essentiels à la stabilité économique de la région, doivent être protégés de manière plus systématique. Cela nécessite la mise en place de patrouilles mixtes régulières et d'une surveillance aérienne continue pour prévenir les attaques djihadistes. L'indicateur clé de succès serait la diminution des embuscades sur ces axes de transport et la réouverture progressive des marchés régionaux. Enfin, la quatrième étape repose sur le développement des capacités locales. En formant des unités communautaires, supervisées par les forces armées nationales, il est possible de renforcer la sécurité sur le terrain et d'assurer une présence sécuritaire durable. L'objectif serait de réduire les déplacements internes de 30% dans les zones sécurisées, permettant ainsi aux populations de reprendre leurs activités normales. Alors que l'Alliance des États du Sahel se trouve à un tournant crucial, les défis auxquels elle fait face ne doivent pas occulter les progrès accomplis. Ibrahim Traoré, en tant que leader, incarne une nouvelle vision pour l'avenir de la région. Son leadership audacieux et ses décisions politiques risquées ont permis de créer une dynamique de coopération inédite entre des pays aux trajectoires divergentes. Cependant, cette alliance fragile doit encore surmonter de nombreux obstacles pour garantir une stabilité durable. Les populations du Sahel, qui ont longtemps souffert des violences et de l'instabilité, attendent de cette alliance une promesse de sécurité et de prospérité. Si l'alliance réussit, elle pourrait non seulement transformer le Sahel, mais aussi servir de modèle pour d'autres régions du continent. Mais cette transformation dépendra de la capacité des pays membres à dépasser leurs divergences, à maintenir une coopération harmonieuse et à garantir une paix durable pour les générations futures. Le chemin reste semé d'embûches, mais il existe encore un espoir, celui d'un Sahel unifié où les peuples vivront en paix dans un environnement sécurisé et prospère. L'histoire de cette alliance ne fait que commencer, et son futur dépend de chaque décision prise aujourd'hui. Le Sahel peut-il enfin voir un avenir serein ? L'espoir est là, mais le voyage reste long. L'Alliance des États du Sahel représente une opportunité sans précédent pour la région, mais elle repose sur la capacité de ses dirigeants à naviguer entre leurs ambitions nationales et l'impératif de coopération régionale. Le Sahel, une région marquée par des décennies d'instabilité, peut-il enfin connaître une véritable transformation ? Le défi est immense, mais l'espoir est tangible. En tant que communauté internationale, nous avons un rôle à jouer. Comment pouvons-nous soutenir cette alliance sans imposer de solutions extérieures ? Comment renforcer les initiatives locales tout en respectant l'autonomie des nations du Sahel ? L'avenir du Sahel est entre les mains de ceux qui croient en la souveraineté régionale et en la coopération pour la paix. L'Alliance des États du Sahel est à la croisée des chemins. Peut-elle réussir là où d'autres ont échoué ? Ce sera une histoire de persévérance, de compromis et de vision partagée. À vous, observateurs et acteurs du changement, quelle voie souhaitez-vous soutenir pour garantir une stabilité durable et un avenir prospère pour le Sahel ?